Que dit l'islam sur la culture de la virginité drap blanc? Tout ce qui est lié à la manière dont on va déterminer si la femme est vierge ou pas. Est-ce que parce que l'hymen a été déchiré, cela signifie que la femme n'est pas vierge? Il y a aussi toutes ces coutumes qui sont liées au culte de la virginité. Et ces coutumes ont pour objectif de montrer un drap ensanglanté pour prouver que la mariée était bien vierge, alors qu'elle peut être vierge et qu'elle peut ne pas saigner lors de son premier rapport. Je vous propose donc maintenant d'aborder la virginité à travers plusieurs points. Le premier point, qui est extrêmement important, c'est de dire qu'en islam, il n'y a aucune différence à faire entre la perte de la virginité pour un homme ou pour une femme. Et ça, c'est extrêmement important parce que j'ai l'impression que très souvent, on considère que lorsque la femme perd sa virginité, c'est quelque chose de très très grave, c'est une honte, alors que si c'est un homme, eh bien c'est quelque chose d'insignifiant. Or, islamiquement parlant, le péché de la fornication ou de l'adultère est aussi grave que ce soit pour la femme ou pour l'homme. Le deuxième point concerne notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, notre prophète bien-aimé, qui est un exemple pour nous. Si on regarde sa vie, on peut s'apercevoir que le prophète a été marié avec plusieurs femmes et une seule parmi elles était vierge, et il s'agit de Aïcha radiyallahu anha, notre mère à tous. Mais par exemple, lorsque le prophète s'est marié avec Khadija, lui était vierge et sa femme Khadija radiyallahu anha, elle avait déjà eu des enfants et elle avait déjà été mariée. Donc celui qui souhaite se marier, qu'il prenne pour exemple le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et apprenez à juger les femmes sur leur présent et ne cherchez pas à vouloir fouiller dans leur passé. Parce que fouiller dans le passé d'une personne, c'est très maladroit. D'ailleurs, il se peut qu'une personne ait fait des mauvaises choses par le passé et qu'elle se soit repentie ou qu'il se soit repenti sincèrement. Et ce qui compte, c'est l'état dans lequel est cette personne aujourd'hui. Troisième point, c'est qu'il est extrêmement important de ne pas juger une femme qui a perdu sa virginité. Parfois, il y a des femmes qui ont perdu leur virginité tout simplement parce qu'elles ont été mariées auparavant. Elles sont considérées comme des femmes mauvaises, impures, avec lesquelles on ne peut plus se marier. Et ça, franchement, c'est vraiment une manière de voir les choses qui est exécrable et qui est repoussante et qui ne fait absolument pas partie ni de l'islam, ni du Coran, ni de la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. De plus, aujourd'hui, on a un problème puisqu'on va évaluer notamment pour les femmes la virginité à l'hymen, à voir que l'hymen n'est pas déchiré. Or, on sait que l'hymen peut se déchirer de manière accidentelle en faisant du vélo ou en faisant de l'équitation par exemple. Or, malgré le fait que l'hymen de la femme a été déchiré de manière accidentelle, elle reste vierge. C'est devenu tellement une obsession que certaines personnes cherchent à se faire réparer l'hymen par de la chirurgie. Quatrième point, peut-on demander avant un mariage si son futur partenaire est vierge? Alors, en droit musulman, il y a plusieurs jugements. On peut dire qu'il n'est pas obligatoire de poser cette question, mais il n'est pas interdit non plus de poser cette question. Ça veut dire que si une personne souhaite poser cette question, le partenaire en face a le choix